Ce pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Arrêtez d'exécuter des ordres illégaux et contraires à la Constitution, la loi fondamentale de notre pays. Alpha Condé vous donne des ordres illégaux. Vous devez être républicain. Nul n'est obligé d'obéir à un ordre illégal et d'exécuter, un ordre illégal. Ce n'est pas juste qu'on prive les Guinéens de leur liberté de mouvement, de leur liberté de manifester, qui est un droit constitutionnel consacré par la notre loi fondamentale. On a trop tué, c'est inutile. Soyez républicains, c'est vos frères. Demain, on va se réconcilier. Demain, on va se retrouver, dire qui a fait quoi, pour tourner la page, pour que les Guinéens vivent en frères. Mais si vous continuez d'exécuter les ordres d'Alpha Condé, vous allez être en conflit avec la République, en conflit avec le peuple guinéen. Parce qu'il n'a pas pitié de ce peuple. Il ne veut pas respecter la loi, il ne veut pas respecter la Constitution. Et malheureusement, vous pensez que être républicain, c'est exécuter les ordres illégaux qu'il vous donne. Nul n'est obligé d'exécuter un ordre illégal. C'est vos frères qui sont derrière. C'est vos frères qui sont morts, qui sont au cimetière de Bambeto. Demain, il y aura une Guinée réconciliée, où va prévaloir la fraternité entre tous les fils et la loi respectée par. Nous avons besoin d'un gouvernement qui respecte la Constitution et les lois. Celui d'Alpha Condé, c'est la négation de la loi et de la Constitution de la République. Arrêtez d'obéir à M. Alpha Condé. Il n'est plus au service du peuple, il est au service d'un clan. Ils ont fini de brader les ressources du pays au profit exclusif du clan, alors que vos compatriotes n'arrivent pas à assurer 2 repas par jour. Ils sont devenus si riches, vous ne pouvez pas imaginer les milliards et les milliards de dollars qu'ils accumulent juste pour le clan. Ce n'est même pas le RPG, c'est un clan autour de lui. Certains étaient avec Conté, d'autres sont venus de l'étranger. Ils sont en train de se repartir le patrimoine national. Nous avons décidé de lutter contre ça. Il faut nous laisser exercer nos droits constitutionnels de manifester et ne plus tuer, faire usage de vos armes à feu contre vos compatriotes. Mais c'est ça qu'il faut demain. C'est à cette Guinée-là que nous nous rêvons. Et une fois qu'on sera là, vous serez reconvertis, vous serez mieux formés pour défendre le peuple, pour assurer la sécurité. Aujourd'hui, vous exécutez des ordres illégaux. Ce n'est pas bon. La Guinée doit être une famille où chaque fils a son droit, a ses droits respectés. Oui. Oui. Voilà, vous écoutez à C'est un droit constitutionnel. L'article 10 de la Constitution. Voilà. C'est pas juste. On a déjà un cadavre à la mort. Moi, vous pouvez tirer, c'est rien. J'ai donné ma vie à la Guinée pour qu'il y ait une démocratie apaisée, pour qu'il y ait un état de droit, pour que les Guinéens soient rassemblés, réconciliés et que le pays avance vers l'émergence. Parce que c'est possible. Les potentialités énormes que la nature a doté la Guinée sont suffisantes pour qu'aucun Guinéen ne dorme sans dîner, pour qu'aucun Guinéen ne puisse s'offrir l'éducation, la santé, le logement décent et un emploi. Voilà le défi. Ce n'est pas la réprimer des manifestants. Le défi, c'est comment assurer au moins 2 repas par jour à tous les Guinéens. Aujourd'hui, 56% de la population vivent avec moins d'$1 par jour. C'est inacceptable. Lorsque vous savez à quel point ils accumulent l'argent public, pour leur enrichissement personnel, alors que notre peuple continue de souffrir de la pauvreté la plus noire. Et vous, vous êtes là, on vous prend, on dit tirer sur ces loups, on tire, on dit emprisonner, arrêter, tuer 97 personnes depuis